Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la réussite d'un nouveau participant qui est Nicolas, qui est bruxellois, qui a déjà investi à Liège, qui aujourd'hui investit à Charleroi. On va découvrir ensemble son projet qui est un immeuble de 10 chambres d'étudiants. Venez voir. Voilà, on a l'intérieur de l'immeuble. Je suis avec Nicolas. Bonjour Nico. Salut Laurent. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur toi, ce que tu fais dans la vie, qui tu es? Oui, bien sûr. Donc j'ai 28 ans, je suis indépendant à Bruxelles et actif dans le secteur de l'Horeca depuis maintenant presque 10 ans. Tu es intéressé par l'immobilier. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi? Et quel était ton projet avant trop de parler de ce projet-ci? Oui, bien sûr. En fait, si tu veux, donc comme je te l'ai dit, je suis actif dans le secteur de l'Horeca. On voit qu'avec la crise maintenant, c'est un secteur qui est quand même particulièrement à risque. Donc mon idée déjà depuis 1 an ou 2 était d'utiliser l'immobilier un petit peu comme vecteur de revenus qui soit un petit peu moins risqué que mon secteur actuel. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à m'y intéresser. Donc faire ça en parallèle de l'Horeca pour l'instant. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que c'est un secteur aussi, une fois qu'on en comprend un petit peu les rouages, qui permet une certaine mobilité géographique. Donc ça c'est assez intéressant aussi voilà, de pouvoir gérer son, voire ses immeubles à distance. Donc voilà, c'est un petit peu pour toutes ces raisons-là, et puis diversifier aussi simplement ses investissements, que l'immobilier m'a particulièrement intéressé rapidement. Voilà, donc tu as investi dans l'immobilier, donc tu es bruxellois. Ici, on est dans un bâtiment à Charleroi, mais je sais également que tu as un bâtiment ailleurs. Oui, tout à fait. Donc en fait, si tu veux, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier, erreur ou pas erreur, mais la première chose que je regardais, c'était le rendement. Bon, j'ai appris par la suite que ce n'est pas le seul facteur à prendre en compte évidemment, mais c'est vrai que quand tu fais une petite étude du marché belge, on va dire francophone, puisque je ne me suis pas intéressé au marché néerlandophone, tu remarques rapidement que Bruxelles est très cher. C'est très cher. Très cher. Elle est très chère. Pour pas dire impayable. On n'y est peut-être pas encore, mais c'est presque ça. Et donc je me suis rapidement intéressé à des villes plutôt comme Liège, Mons, Namur, Charleroi, qui tout simplement, pour un budget plus raisonnable, offrent des meilleurs rendements aussi. Donc là, pour l'instant, tu as un immeuble à appartement à Liège. Tout à fait. Et tu viens d'investir dans un deuxième projet, encore plus gros, qui est ce bâtiment, donc qui est un bâtiment estudiantin, donc avec 10 chambres d'étudiants. On va pouvoir le parcourir ensemble. Et comment tu as trouvé ce bien-ci justement et pourquoi avoir choisi Charleroi? Bah écoute, tout simplement, quand j'ai donc investi dans mon premier immeuble à Liège, j'ai réalisé que la nécessité d'être proche de tes biens du point de vue géographique n'était pas du tout indispensable. Puisqu'en fait, si tu veux, j'ai fait appel à une agence de gestion locative pour éviter justement de devoir faire la route à chaque fois dès qu'il y avait le moindre problème avec un locataire. Ça se passe très bien avec eux et donc j'ai souhaité tout simplement réitérer l'expérience sans me limiter du coup soit à Liège, soit à Bruxelles. Donc tu étais ouvert, c'est ça? Donc Nico recherchait vraiment en Belgique, francophone. Le premier à Liège, le deuxième à Charleroi. Donc c'est bien également de diversifier ses investissements par rapport à la zone géographique. Donc le premier bâtiment est complètement géré par une agence qui n'est pas une agence immobilière mais une agence qui fait de la gestion de biens locatifs. Donc c'est un peu différent. Et ici, ça va se passer comment? C'est la même chose. Donc j'ai trouvé une agence de gestion locative, une dame qui a l'air vraiment formidable, qui est jeune, dynamique, qui a créé son agence il y a 2-3 ans mais qui a déjà un petit peu plus d'expérience. Et donc elle s'occupe absolument de tout, c'est-à-dire qu'elle rédige les baux, elle fait les visites, elle cherche les locataires, elle gère les éventuelles réparations, donc elle m'envoie des devis par mail, etc. Mais je n'ai pas de contact direct avec les locataires, donc elle joue vraiment le rôle d'intermédiaire. Donc tu as vraiment choisi cette option, qui est finalement une option assez intéressante, de sous-traiter 100% pour, je suppose, te consacrer à 100% à tes activités professionnelles. Et donc, c'est vraiment une personne de contact, cet intermédiaire, qui va gérer les 10 étudiants. Et c'est ça qui est vraiment génial quand on choisit de passer par une société de gestion locative, c'est qu'ils s'occupent de tout, donc de la recherche jusqu'à régler les petits problèmes. Si par exemple, un de vos locataires a une des clés qui va se casser dans le barillet, c'est eux-mêmes qui vont faire venir un serrurier. Donc, c'est vraiment très intéressant. J'ai eu le cas à Liège d'ailleurs. Voilà, il a eu le cas à Liège, donc c'est tout à fait possible et ça arrive assez régulièrement. Et ça va même plus loin que ça parce que ça va te permettre maintenant d'aller encore plus loin, de pouvoir rechercher encore autre chose. Ça libère du temps en fait, donc c'est ça vraiment personnellement ce qui m'intéresse le plus dans cette formule, c'est que ça libère beaucoup de temps et il s'occupe aussi donc de tout ce qui est gestion des flux financiers, donc les revenus locatifs, les éventuels retards de paiement, relancer les locataires. Voilà, tout est vraiment, on va dire, automatisé et c'est l'avantage aussi d'avoir un seul intermédiaire plutôt que, comme par exemple pour cet immeuble-ci, ici on a 10, c'est pas mal. Dizaines, donc, ouais, non, c'est clair.
Mais ce que je te propose, Nico, c'est que maintenant on découvre un petit peu le bâtiment. Avec plaisir. Donc on va découvrir ensemble le bâtiment de Nicolas. Alors je vous préviens déjà, c'est un énorme bâtiment. Il y a 10 chambres d'étudiantes et ils sont tous magnifiques. 10 chambres, dont t'as pas encore parlé de la petite perle. Ouais. Et un studio. Vous allez voir au dernier étage, on terminera par ça d'ailleurs. C'est vraiment un super beau. Voilà, ça a été la petite surprise lors de la visite, que j'ai accompagné Nico en visite. C'était vraiment la belle surprise. Allez, on y va. Nico, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer la stratégie que tu as utilisée justement pour cette colocation de 10 étudiants, voir un petit peu ce que tu as dû faire ou ce que tu comptais faire? Bah écoute, en fait, j'ai eu beaucoup de chance. Je sais pas si tu te souviens, quand on l'avait visité, le propriétaire était présent et en fait, tout était déjà meublé. Donc lui, de base, voulait pas vraiment le vendre. Ça, c'était assez particulier. Ouais, donc on visite avec l'agent immobilier et on voit que le propriétaire, déjà, il s'en fout un petit peu qu'on soit là, on va pas se le cacher. Et effectivement, il n'a pas l'air plus emballé ça. Non, il était occupé à mettre les derniers éléments de décoration et tout ça. Enfin voilà, il avait déjà vraiment tout préparé pour lui-même le mettre en location et j'imagine l'exploiter par la suite. Et c'est ça qui est vraiment sympa, je trouve, dans la visite, c'est qu'on voyait vraiment qu'il y a mis vraiment tout il ce l'a qu'il fait voulait. comme si c'était pour lui vivre. Que ce soit au niveau des décos, il a vraiment tout pris. Il a pensé à tout. Donc par exemple, les locataires ont ici, comme tu peux voir derrière, un écran plasma avec un compte Netflix. Ouais, donc tout ça est compris pour eux dans les charges. Donc c'est vraiment une sorte de package all-in assez qualitatif. Tu as dû charger quelque chose pour la déco ou il avait vraiment tout occupé? Franchement, je suis presque honteux de le dire. Mais non, il avait vraiment pensé à tout dans les détails, même au niveau de la cuisine, etc. Enfin voilà, il y a absolument tout ce qu'il faut. Pour la déco, je t'avoue que j'ai rajouté quelques petits éléments parce que ça m'a fait Juste pour dire, voilà, je vais rajouter 2-3 trucs personnels, mais à la base, mais il a vraiment pensé à vraiment tout. Voilà. Et pour la salle à manger, comment tu as fait? Parce que 10 personnes, c'est quand même beaucoup de personnes. Ouais, on a pris une grande table et donc voilà, il y a chaises, tabourets, etc. Tout ce qu'il faut. J'en ai pas mis trop pour éviter de les pousser à faire des petites soirées, plat d'amis, tout ça. Et inviter du monde. Mais c'est vrai que on voit en fait dans le bâtiment que le propriétaire est vraiment quelqu'un de très méticuleux. Donc ça se reflète en fait dans la manière qu'il a eu de l'aménager et même dans la finition des travaux. Donc c'est voilà. Parce qu'il s'est occupé de tout, il a même mis jusque le bâtiment complètement aux normes au niveau des pompiers. Tout à fait. Donc c'est une structure béton, ça c'est l'avantage. Tout est aux normes pompiers, RF, etc. Ça c'est génial. Donc en fait c'est vraiment un bâtiment. Tu as acheté un bâtiment neuf, clé sur porte. Exactement. Ouais, c'est vraiment le mot. Et en plus de ça, j'ai eu la chance de l'avoir en neuf market. Donc il n'a pas été publié sur ImoWeb, etc. Donc il n'y a pas eu des enchères un peu malsaines. C'est ça, il y avait eu 3 personnes qui avaient été autorisées à visiter. Ouais. On faisait partie des 3, donc on a vraiment eu beaucoup de chance. Ouais. Et c'était très drôle parce qu'effectivement on dit on l'achète et le propriétaire il dit on verra quoi. On verra. Oui, c'est ça. C'était un petit peu. Bon, après, c'est quelqu'un évidemment de très sérieux et de parole, etc. Donc une fois qu'on s'était engagé, il n'est pas vraiment revenu là-dessus. Mais on sentait qu'il avait vraiment du mal et un petit peu de peine à lâcher son petit bijou. Donc c'est compréhensible, le bâtiment est si beau et les touches sont vraiment. Très bien. C'est toi qui le dis. Moi, je crois qu'il est très beau le bâtiment. C'est un des plus beaux que j'ai visité. Tu parles justement de la cuisine qui a été optimisée. Ouais. On va la voir. Tu nous expliques un peu comment ça se fait. Donc voilà, on parlait de la salle à manger. Comme tu peux voir, on a choisi donc une grande table. Ils sont quand même, on le rappelle, 10 étudiants. On est sur des. Je leur dis, j'espère vraiment qu'ils ne feront pas trop de soirées, mais bon voilà. Oui, c'est des gros volumes, c'est des hauts plafonds, donc c'est ça qui est franchement très agréable, vu sur le jardin et tout en plus. Donc c'est vraiment. Tout à fait. Vraiment pas mal. On passe à la cuisine? Ouais. Donc voilà, comme on disait au niveau de la cuisine, il a vraiment pensé à tout. Donc il y a 2 micro-ondes, on a 2 frigos américains pour qu'ils puissent stocker toutes leurs réserves de nourriture. Et alors, la petite 2 tacs. Ça franchement, il fallait y penser. Donc je pense qu'on va donner des idées à certaines familles. Donc 2 tacs, ça peut être extrêmement pratique, surtout s'ils sont 10. Parce que 10 personnes avec une tac, ça va être vraiment un petit peu compliqué. Donc ici, vraiment, tout a été doublé. Et ça, c'est quand même super intelligent, je trouve. Ça, et alors il a vraiment pensé à tout. Je ne sais pas si tu te souviens, je t'avais même envoyé des photos sur WhatsApp de tous les ustensiles de cuisine. Il a vraiment pensé à tout dans le détail, donc il y a même des ustensiles. Moi, je t'avoue que moi, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Ce qu'on va faire alors maintenant, c'est d'aller voir les chambres, parce que justement, comme on le disait, chaque chambre est complètement différente. Chacune, des fois un balcon, d'autres a sa propre douche. Ouais, tout à fait. Sa terrasse. Sa terrasse. Ouais. Et la petite pépite au dernier étage. Bon, on terminera par ça. C'est parti. Voilà, dans la première chambre ici, c'est celle qui est au rez-de-chaussée. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette chambre, qui est quasiment pareil sur toutes les chambres?
Écoute, celle-ci a la chance d'avoir sa cabine de douche. Donc, il y a plus ou moins la moitié des chambres qui sont équipées avec une cabine de douche. Les autres se partagent des salles de bain communes. Mais de mémoire, donc chacun ne partage jamais plus de… Donc, il y a une salle de bain pour 2 personnes. Maximum. C'est ça. Maximum. Donc ça, c'est pas mal quand on fait de la colocation, surtout quand il y a autant de personnes. Si vous avez une douche pour 10 personnes, c'est compliqué. Je pense que le matin, ça fait des embouteillages. C'est vraiment très, très compliqué. Et effectivement, il y a certaines personnes, plus les filles que les mecs, recherchent absolument d'avoir leur propre douche pour une question d'intimité et c'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, au final, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais on a majoritairement des filles qui nous louent ici, donc je pense que ça a dû jouer. C'est en tout cas un détail qui est très Parce que la finition était vraiment bien faite. Voilà, c'est ça. Chacune a vraiment son espace d'intimité. Ouais. Et quand on parlait de clé sur porte, c'est un peu le mot qui revient souvent, mais bon, regarde, il a pensé aux cintres, donc même les cintres, c'est pas moi qui les ai achetés. Même les cintres, il n'a pas dû aller chercher. Le pot de savon. Le pot pour le dentifrice, la brosse à dents, etc. La penderie pour mettre ses affaires. Donc voilà, de nouveau, on est sur un package où tout était compris, tout était pensé en termes de mobilier, les tapis de bain, etc. Je pense que les étudiants qui emménagent ici… Ils arrivent, on dépose la valise, c'est parti. Exactement. Voilà, donc ici on arrive dans le studio, la petite perle au 3e étage de l'immeuble. La petite surprise qui n'était pas prévue lors de la visite. Non. Parce qu'effectivement, quand on planifie la visite, ce qui est annoncé, c'est 10 chambres. Exactement. Mais à aucun moment, il est annoncé que la dernière chambre fait quasiment plus de 30 mètres carrés. Elle fait à mon avis plus de 30 mètres carrés puisqu'on a donc ici une belle mezzanine, donc c'est presque un petit duplex. C'est vrai qu'il est agencé par le vendeur de cette manière-ci. Nous, on propose pendant la visite de pouvoir monter le lit à l'étage, éventuellement leur créer ici, tu vois, un petit coin salon avec juste un divan, une TV. C'est tout à fait possible. On peut rajouter une télé, un petit divan, une petite table basse. Ça peut vraiment être un endroit un peu sympa, même si on veut recevoir des amis, sa copine, son copain. Ça peut vraiment être très très chouette. Et justement, donc toi, tu mettrais le lit à l'étage, c'est ça? Voilà, et alors faire éventuellement un petit coin dressing, penderie à l'étage, et pour pouvoir profiter optimiser tout ce qui est l'espace ici en dessous. Ok, bah tu nous montres justement l'étage? Ouais, avec plaisir. Moi personnellement, je pense que j'aurais mis le lit là-bas. Faire ici un petit coin, ou plutôt là un petit coin penderie. Éventuellement juste de quoi mettre un bureau, comme ici on a juste la taille, ça passe bien. Alors comme je disais, on a vraiment le petit espace de vie avec la partie un peu où on reçoit les invités et la partie un peu plus privée. Exactement. Et ce que j'aime beaucoup moi dans ce bâtiment, et le propriétaire, on l'a vu pendant toute la visite, a eu vraiment cette intelligence de rendre les espaces les plus agréables, les plus confortables possibles. Avant, ici, il n'y avait rien. Avant, ici, on était vraiment dans la toiture. Donc, tout a été ouvert, les poutres ont été remises en apparent et on a récupéré vraiment un espace supplémentaire. Donc, c'est pareil dans vos travaux. Si vous avez des combles qui sont aménageables, plutôt que de faire quelque chose qui est vraiment un peu laissé à l'abandon, gardez cette idée que c'est possible de faire comme ici, créer un genre de studio, studio mezzanine. Voilà, qui est vraiment pas mal parce qu'ici, on récupère quand même 22 mètres carrés. Donc ça peut vraiment être très intéressant. Je pense qu'on peut dire que j'ai trouvé la perle rare. Moi je pense vraiment qu'on a trouvé la perle rare. Voilà Nico, on a visité ton immeuble et j'aimerais maintenant que tu nous partages un petit peu qu'est-ce que l'accompagnement, le coaching a pu t'apporter pour tes différents projets. Je le recommanderais pour tout le monde, même à différents stades dans notre vie d'investisseur. Je pense que peut-être que les motivations pour lesquelles on va venir te trouver seront différentes à chaque stade. Au début, c'est peut-être tout simplement, comme je disais, trouver un petit peu le petit truc qui peut faire passer le cap de « Ok, j'ai envie d'investir, j'ai les fonds propres ». C'est vrai qu'on rencontre souvent beaucoup de gens qui ont les fonds propres, qui connaissent plus ou moins le process, qui ont envie d'investir et tu as envie de leur dire qui n'investissent pas. Voilà. Ça arrive tout le temps. Et c'est vrai que moi j'ai de plus en plus de personnes comme ça dans mon entourage, maintenant voilà, qui savent un petit peu que j'ai fait un investissement ou l'autre, qui me disent « Ah, j'ai envie ». Et je vois le temps passer. Et ça maintenant, on le disait… Et que eux n'avancent pas. Pour moi, c'est une notion qui est cruciale, c'est vraiment le temps. Et il y en a certains qui m'en ont parlé il y a 6 mois, il y a 1 an. Ils ont toujours ces fonds propres, ils n'ont pas fait de bêtises. Ils ont même limite augmenté, mais ils n'ont toujours rien acheté. Et ils n'ont toujours rien acheté. Et ça, c'est vraiment dommage. Et j'essaye parfois un petit peu de les pousser. Et je pense donc justement que le fait d'être accompagné par quelqu'un comme toi, ça peut tout simplement faire passer le cap. Ensuite, dès le moment où on devient, on va dire, un investisseur averti, je te disais, j'adore les chiffres. Donc, je fais facilement des petits calculs de retour sur investissement. Ok, il faut un petit peu de sous à dépenser dans ton accompagnement, mais quand on voit les astuces que tu donnes, les pièges à éviter aussi, on en a évité même sur un immeuble comme celui-ci, qui est une perle, on en a évité 5 ou 6 facilement, qui auraient pu me coûter beaucoup d'argent. Donc voilà, dans l'ensemble, outre le fait qu'en plus c'est agréable de découvrir quelqu'un qui a une expérience comme la tienne, clairement le retour sur investissement il est bon. Il est bon. Donc voilà. Merci. Et la suite, maintenant pour toi c'est quoi?
Écoute, j'ai découvert qu'une fois qu'on met un pied dans l'immobilier, c'est difficile d'en sortir. C'est pour se libérer du temps, mais clairement, on n'a qu'une envie, c'est de recommencer. Voilà. Merci en tout cas Nico d'avoir fait confiance pour cet accompagnement. Si vous aussi vous voulez des renseignements pour tout ce qui est accompagnement, je vous invite à aller directement sur mon site internet, donc laurentschmitz.be. Nous on vous dit à bientôt. Salut. Salut. Thank you.